Bonjour, je suis Madame Nasloubi Asma, psychomotricienne en libéral et membre de l'Association marocaine des psychologues de l'enfant et de l'adolescent et des professions associées. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de vous présenter le sujet qui suit. Donc c'est les troubles psychomoteurs générés par les écrans chez les enfants d'âge précoce. Donc, on voit de plus en plus d'enfants qui sont exposés à la télé et à d'autres écrans. Quand je dis écran, c'est téléphone, tablette, télévision. Donc, quand je dis âge de plus en plus précoce, c'est-à-dire on peut rencontrer même des enfants de 3 mois qui sont exposés à la télé. Pourquoi? Parce que soit la maman est occupée, ou parce que la nounou, elle aussi, elle est occupée, ou on pense faire du bien à l'enfant en pensant le stimuler à travers ces chaînes dédiées aux tout petits bébés. Et des fois, pour d'autres raisons, la mère est déprimée, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant est exposé à ces chaînes, surtout musicales en général? Ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, et c'est ça qui est intéressant à traiter, c'est que l'enfant a un cerveau qui est immature à cet âge et qui n'est pas capable d'analyser et d'intégrer la succession d'images qui passent à ce moment-là, ainsi que les mélodies qui sont associées à ces images. Il faut savoir, on parle de notion de néoténie, c'est-à-dire que l'enfant humain, contrairement aux autres animaux, il naît avec un cerveau immature, où il n'y a pas de connexion cérébrale entre les neurones. Pas qu'il n'y en a pas du tout, mais en tout cas, c'est censé se développer au cours du jeune âge. Et ce qui se passe en l'exposant à la télé, c'est qu'on ne crée pas de stimulation avec l'environnement. Or, l'enfant a besoin de cette relation humaine où, à travers elle, il va connaître son environnement, il va l'explorer, il pourra développer toutes ses compétences d'imitation, de langage, de motricité, etc. Donc, ce qu'on observe de plus en plus chez ces enfants, c'est qu'ils présentent une certaine symptomatologie. On voit un retard au niveau de la motricité globale et fine, et tout ça parce qu'ils passent des heures devant la télé et donc ils n'explorent pas leur corps ni leur schéma corporel et ne font pas ce qu'il faut faire tout simplement à cet âge. Et de deux, ce qui est très important et très grave aussi des fois, c'est le trouble de la communication et des interactions qui est associé. C'est-à-dire que ces enfants commencent à développer les mêmes traits que d'autres enfants autistes. Quand je dis des traits autistiques, des enfants, quand on les appelle, ils ne répondent pas, ils ne fixent pas le regard, ils ne sont pas capables d'imiter, ils ne rentrent pas en interaction, ils ne présentent pas d'initiative, ils ont un retard de langage, ils n'arrivent pas à intégrer, à comprendre leur environnement, ils ne pointent pas du doigt, quand c'est des bébés, il n'y a pas de sourire social, et donc il n'y a pas d'intérêt à l'humain. Or, le cerveau, d'abord, le premier cerveau à développer, c'est la partie qui est responsable du social. Et donc l'intelligence est touchée, l'imagination, le langage, toutes les sphères développementales sont touchées. En général, les parents s'inquiètent vers 18 mois, 2 ans, parce qu'à ce moment-là, c'est l'émergence du langage qui fait tilt chez les parents. Ils se disent, bon, là peut-être il y a un petit souci. Surtout quand l'enfant est scolarisé, là les maîtresses viennent dire, l'enfant est souvent isolé, il ne s'intéresse pas aux autres enfants. Il ne participe pas aux activités, il a du mal à intégrer le cadre de la classe et au niveau émotionnel, il y a une forte inadaptation, il y a un comportement qui n'est pas du tout adapté par rapport aux autres enfants. Et donc là, ce qui est urgent et important à faire, c'est d'aller voir un spécialiste. En général, c'est un pédopsychiatre qui va permettre d'orienter vers une psychomotricienne et plus tard vers une orthophoniste. Pourquoi? Parce que le diagnostic précoce est essentiel. Je veux dire parce que ça permet un meilleur pronostic chez ces enfants-là. Et il faut connaître la notion, on parle de notion de plasticité cérébrale à cet âge, c'est-à-dire que dans le cerveau, les 5 premières années de vie sont très importantes. On a parlé justement de connexions cérébrales qui sont absentes, qui sont très pauvres au début et donc qui vont s'enrichir au fur et à mesure des stimulations qu'on reçoit de l'environnement. Donc les 5 premières années, il y a encore moyen de jouer sur le cerveau et de créer ces connexions-là. Plus on attend, plus c'est difficile. Donc ces enfants-là, quand on voit ce genre de symptômes, il faut aller en urgence voir un spécialiste et le plus tôt possible pour pouvoir y remédier. Le diagnostic à cet âge-là est difficile des fois. Pourquoi? Parce qu'un enfant autiste, un enfant déprimé, un enfant qui a été surexposé à la télé ou à autre écran peut montrer exactement les mêmes symptômes. Sauf que l'évolution n'est pas la même s'il est pris en charge tôt. Donc, interdire les écrans avant l'âge de 3 ans, très important, surtout les 18 premiers mois. Et au cas où on rencontre ce genre de problème, essayer d'aller le plus tôt possible vers un spécialiste qui va nous permettre de mettre en place la prise en charge nécessaire.
Je vous remercie.